Le 23 mai 2025, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue au rendez-vous, bienvenue au club, n'est-ce pas? Vous êtes nombreux à ce net moment en train de suivre cette émission. Un bon début de week-end déjà chez vous, chers téléspectateurs. Le plaisir est pour nous de vous savoir assez nombreux pour les comptes de votre animation libre. Vous êtes branchés sur Congo Web Télévision. Vous aimez tant ces tranches d'animation et voilà pourquoi nous sommes là tous les jours. Question pour nous de vous amener la joie, l'ambiance, la gaieté dans vos maisons, pourquoi pas, de réflexion, le sujet qui nous permet, vous et nous, de réagir comme d'habitude. Vous et nous, c'est une question des familles, une intimité sans relâche. Nous sommes en direct de Congo Web Télévision, chers téléspectateurs, comme d'habitude, un numéro qui est affiché au bas de vos écrans, c'est un numéro WhatsApp et qui vous permet de nous écrire. Ce numéro vous permet de réagir et si Kanyon Soyozali, on a besoin de Otsuele, na Bazuele, na Kisangani, Kuna, na Suka, na Lomani. Tu peux nous écrire, oui, Bisabiso, au Pesabiso Karasango, et pas Yozali. En tout cas, Yosa Labiso, très bien. Vous êtes branchés, j'ai envie vite de remercier toute la grande équipe de Congo Web Télévision. Merci à Papi Mandeke, le cerveau penseur, PM. Merci également à Gaël et Ale, le pharaon noir, et pourquoi pas au président Gabi Chabani, des Faiseurs de Roi. Merci à toute la grande famille Congo Web Télévision. C'est parti déjà pour ce début de week-end. Il y a tellement d'actualités, il y a tellement d'ambiance partout où vous suivez Congo Web Télévision. Mais nous allons quand même mettre l'ambiance dans vos maisons à travers cette très belle chanson que la régie nous propose. On regarde. Le cœur de Fabrice Yama, Fabio Capello. Otambolaka malembe na quartier oyebaka démarche mondo ya hypertension David akweyisa koleka laspierre meyo dendi kaka bataillon mobimba mayanga tango kaka drapwe mataka na parquet tango kaka kongwe fetaka lipanda defile malembe bakonzi bakokweya Maître Christian Lukusa. La restitution ya mboka loi ezalaka respecté mais yo atosali kinjambo ozalaka rete ile yosala ngele olobaka malembe na assemblée Cédric Beto oyebaka message nondo ya anesthésie Salomo ebata na monde mpo na sagesse na ye me olobi kaka lisanga mobimba mayanga tango kaka mate ebandaka n'église tango kaka pasteur amataka na Charles Bamalembe odadi ya kopembwa ye DG Christian Mea Daniel Chibang les financiers Le très très nécessaire Kaka Marius Migo baba malabaloba nyongo umelesilaka yongo moko libumo mwasi abota mingi jamais tikala kozanga nduta oza na batri ya renester abikisa mboka mpona boki na ye anonsi ye il est yo meya Amazon badeside tie baya missionnaire pour m'enlever Nancy introniser un planète mosuswa on a beauté na ye Bengali période mbinzo esi elekakala tokomi na ntango akipekapeka sambe kotinzala moto tuna oye kole esere lelo kaka lelo bolingwelela te lelo yo esi tomelima yo kapa tokoyoka moto te bien sûr sur l'andrimea Love Nabiso Novelas
Réalisation de Paris et Fondation Yacine Bilele Angelito. L'amour est un hymne célèbre, mais son absence nous fait sombrer. Smoke. Dans les ténèbres, non si Mamba. je t'aime, il est au meilleur. Nous nous aimons, Benino. Alphonse. Sirema Berger Nyangasa. Tango fort. Juste assez pour trouver les débats cruels, mais pas vraiment Bob sans ça. Caresse Nayo. Jésus Maye. L'un des plus grands amours, c'est d'aimer la personne que tu ne peux pas voir. La déception ne fait jamais des hommes. Elle n'est que le Ben voilà, de retour sur ce plateau, c'était Novelas avec Héritier Watanabe. Je rappelle déjà que l'artiste s'est produit demain, le rendez-vous tant attendu d'Homme de Paris avec toute la team Wata au grand complet. Déjà, c'est pour demain samedi. L'aura bel et bien cet événement, ce concert avec Héritier Watanabe accompagné, n'est-ce pas, de son orchestre Latin Wata. C'était une très belle chanson, n'est-ce pas? C'était pour faire plaisir à notre partenaire au couple KTT, Papa Benjamin KTT et Maman Violette KTT, Maman Mouilou. Maman Violette KTT, vous êtes branchés? Papa Benjamin KTT, hein? Lobiko ya solo, Lobiko ya sûr, chez Maman Violette KTT. Maman Mouilou, vous êtes branchés en ce moment, merci. Merci de nous suivre, il y a tellement de réactions, amis téléspectateurs. Écrivez-nous, demandez des chansons, nous sommes au début de week-end, n'est-ce pas? On est obligé de vous accompagner, n'est-ce pas? On est obligé de mettre l'ambiance dans vos maisons, Totonga et Longo comme d'habitude, parce que ça fait un temps qu'on ne s'est pas vu. Et bien voilà, nous sommes là cet après-midi. Bengabiso Pesa Sangoya commune, Pesa Sangoya, fête Sangoya le Kandengenini. Anniversaire, si tu nous écris simplement, tu nous envoies simplement la photo, quelques photos et également les détails, et on va vous souhaiter en direct, parce que nous vous rappelons que nous sommes en direct et le numéro qui est affiché là, c'est un numéro des appels, également WhatsApp, qui vous permet de nous envoyer le message, et pourquoi pas vos vidéos de mariage, photos, anniversaire, pourquoi pas Yabambotama également. Alors, nous allons recevoir sur ces plateaux, amis téléspectateurs, dans le cadre de cette ambiance de week-end, les amis, les jeunes. Nous donnons l'occasion aux jeunes de se découvrir et de comprendre que les jeunes ont aussi un mot à dire, n'est-ce pas, dans la société Nabiso. Je pense qu'ils seront sur ce plateau, mais avant tout, nous continuons toujours de mettre l'ambiance dans vos maisons parce que c'est un week-end. Le Boïka, le 2G Geller Mayalos demeurera Boïka, le nôtre. Le 2G Geller Mayalos Boïka. Nous vous proposons cet élément, question pour nous de recevoir sur ce plateau nos amis, les deux étudiants qui vont nous parler de leur idée au Bomero Salamwa Expo, entre vous et nous, Torobet Alisolo Ango, et puis vous allez commenter, vous allez réagir, vous allez écrire, mais ça ne nous empêche pas de nous demander la chanson. Ça ne vous empêche pas de souhaiter vos vœux. Ça ne vous empêche pas non plus de nous envoyer des photos ou vos vidéos comme vous le souhaitez. Papi Mandeke, un élément. Et puis on va revenir, n'est-ce pas, pour débuter avec les invités sur ce plateau. L'honorable Papa d'amour chante avec Gracie Aza. C'est toi, la top modèle. Mami Lela, Omba Potongo, Tokumisa. Mama Marta Salo. Moi si
Honorable Antoinette Samba Kalambaï, Maman Acacia Bandou Bola, Honorable Wivine Moleka, Madolov Kabala Mboma. Voilà, très bien, de retour sur ces plateaux, ça continue, cette animation libre, chers spectateurs, je vous rappelle que le numéro qui est affiché au bas de vos écrans, ne nous bipez pas s'il te plaît, vous bandez vous bipez tes au numéro WhatsApp, pour bien rappeler, pour répondre à Yopé et calmement, en tout cas parce que nous sommes en direct. Jeunesse congolaise, 65 ans après l'indépendance, quelle société pour quels citoyens? On en parle tout à l'heure avec nos amis Louis-Jean Katassi et également Ferdinand Kassanda. Alors, Jean Katassi, bonsoir, ça va? Ça va bien, Papa Jacob. Vous allez bien, hein? Oui, ça va très bien. Ferdinand Kassanda, Tatouane, bonsoir, ça va? Ça va bien, Papa Jacob. Et je vous espère aussi. Ces sujets, tant que le jeune vous intéresse, on en parle. Vous êtes jeune, certainement, on a l'indépendance pour la guité, mais 65 ans, Marambo, Bomoni. Déjà, Jean Katassi, qui présente aujourd'hui la jeunesse congolaise selon vous? Il y a les gens qui disent, tout le monde le rencontre, sous base jeunesse ivoirienne, chinoise et guinéenne, tout ça, moi, la différence est. Selon vous, actuellement, qui représente la jeunesse congolaise? Qui représente la jeunesse congolaise? Voilà, merci beaucoup, Papa Jacob. Premièrement, je suis Jean Katassi, je suis écrivain et aussi étudiant à la faculté de droit à l'université de Kinshasa Unikin. En dehors de cela, j'assume quelques fonctions et puis je suis secrétaire du centre Mpolé Namokili et aussi chargé de projet de la Fondation des Amis de Dodomika. Okay. Alors, la jeunesse congolaise actuellement, donc 65 ans après l'indépendance, quelle approche que nous pouvons établir sur cette jeunesse? Il faut tout comprendre dans nous, jeunesse congolaise, et bandi ndengeni, et puis tokomi en ndengeni. Avant de parler de la jeunesse congolaise 65 ans après l'indépendance, il faudrait d'abord comprendre les facteurs qui ont conduit à la colonisation pour qu'on parle aujourd'hui de l'indépendance. Avant, il y avait l'esclavagisme. Pratiquement vers le 15e siècle, ça a commencé au 15e siècle, cela a pris 4 siècles, jusqu'à vers le 19e siècle que l'esclavagisme a pris fin, et on a remarqué un déracinement total, la vente négrière, la traite des Noirs. On a vendu les esclaves, donc nos frères noirs, nos ancêtres, ont été vendus et puis déportés dans d'autres pays pour y travailler comme des esclaves. Après cela, il y a eu la colonisation. Cette colonisation-là est partie des années 1885 jusqu'à vers 1960. Certains États africains ont eu leurs indépendances. Alors, à l'ancien temps, avant bien évidemment l'esclavagisme et la colonisation, on remarquait que les jeunes dans les différentes sociétés faisaient preuve des bonnes valeurs. Ils défendaient les bonnes mœurs de la société. Puisque déjà, dans la société traditionnelle africaine, la jeunesse était bien encadrée. Vers l'âge de 12 ans jusqu'à vers 15 ans, les jeunes étaient pris. Pour les garçons, c'était 15 ans. Et puis pour les filles, 12 ans. Les jeunes étaient pris, ils allaient en forêt. Il y avait séparation entre la famille et ces jeunes-là qui allaient en forêt pour apprendre les valeurs de la société, apprendre les bonnes mœurs. Vas-y tout droit. Oui. Les jeunes allaient pour apprendre les bonnes valeurs de la société. Et là, ils suivaient un enseignement secret. C'est-à-dire, ils suivaient des valeurs, des normes établies par la société. Et quand ils ressortaient de là, ils revenaient comme nouveaux adultes, pleins de vigueur et de force, pour commencer leur nouvelle vie et donner des bonnes solutions pour l'avancement de la communauté. Et donc, il n'y avait pas des gens qui restaient chez les parents jusqu'à 30 ans.
à cette époque-là. Puisque déjà 12 Et ans... aujourd'hui, les gens qui restent chez les parents... Bien la évidemment, modèle je de vais 40 y arriver. Il n'y avait pas des jeunes. D'accord. Alors, actuellement, on s'est remarqué les anti-valeurs, comme on le voit. On remarque les anti-valeurs. Les jeunes qui restent chez les parents, même jusqu'à 30 ans, 40 ans. Tout cela, puisqu'ils n'ont pas été entraînés d'une bonne manière. Ils n'ont pas été entraînés à choisir ce qui seront demain. Ils ont suivi, certains qui ont suivi même la formation, qui ont été à l'école, mais ils n'ont pas été bien enseignés. Pourquoi? Ils n'ont pas appris à se connaître eux-mêmes. Il faut faire d'abord la connaissance de soi. Il y a des philosophes comme Socrate qui parlent souvent de la connaissance de soi. Donc, les Myotisé Auton, connais-toi toi-même. Donc Socrate en parle. Et nous jeunes, nous devons nous connaître pour que les antivaleurs qui sévissent dans nos différentes sociétés prennent fin. Et donc, Papa Jacob, il faudrait que vous compreniez que la jeunesse actuellement, que tous les publics qui nous suivent maintenant comprennent que les jeunes ont perdu leur repère. J'ai déjà cité comment était organisée la société avant la colonisation et l'esclavagisme. Comment nos ancêtres encadraient les jeunes. Comment ils éduquaient. Mais actuellement, nous avons été déracinés de nos racines. Permettez la tautologie. Nous avons perdu nos valeurs culturelles et traditionnelles. Donc, on arrivera là, c'est la résolution. Je prends d'abord Ferdinand Kassanda. Alors, selon toi, quels sont les facteurs qui conduisent la dépravation de mœurs de la jeunesse? Merci beaucoup, Papa Jacob, pour la parole accordée. Après toute chose, je tiens aussi à me présenter. Je suis Ferdinand Kassanda Mokana, étudiant à la faculté, à l'université de Kinshasa, à la faculté des droits, à N1, LMD droit. Et donc, déjà, nous avons 3 facteurs qui font en sorte que les jeunes d'aujourd'hui puissent être délaissés, comme moi je l'appelle en tout cas. Et nous avons la crise politique qui est permanente, notamment nous voyons la guerre à l'est du pays qui persiste. Aujourd'hui, les jeunes n'arrivent plus à être épanouis en fait, dans la société. Avec la guerre, nous voyons les jeunes de Goma aujourd'hui, avec Goma qui est tombé, avec Bukavu, nous posons des questions, comment vivent ces jeunes-là? Comment vivent la population là-bas? Et en deuxième lieu, je vais parler de la crise économique. En parlant de la crise économique, nous voyons les chômages... Tu n'as pas répondu à ma question. Je t'ai parlé de qu'est-ce qui favorise la dépravation de mœurs. Mais j'ai parlé bien de la crise politique. Ça favorise, bien évidemment. Nous avons la crise politique avec la guerre de l'Est qui est permanente. Nous avons aussi la crise économique. Le taux de chômage très élevé. Et aujourd'hui, le taux de chômage qui est très élevé, nous voyons des jeunes qui s'élèvent à la délinquance. Pourquoi ils n'ont pas de travail? Voyez-vous? Et nous voyons aussi une crise écologique. En parlant de crise écologique, en tout cas, c'est ce que j'étais même venu d'abord insister pour cela. Parce que nous voyons que la population congolaise en général n'a pas une culture écologique. Quand on parle de l'écologie, une fois, je me souviens d'ailleurs, j'étais avec les enfants de 6e primaire, je les ai posé la question de savoir est-ce qu'on vous apprend l'écologie? Définissez-moi c'est quoi l'écologie? Et j'ai été étonné de voir les enfants de 6e primaire me dire qu'ils ne connaissaient pas l'écologie, ils ne connaissaient pas encore c'était quoi l'écologie. Donc l'éducation aussi compte. Et l'éducation favorise, l'éducation en des Congo, plutôt ça vient favoriser la développement des jeunes aujourd'hui. Nous voyons que les gens ne sont pas épanouis dans le système éducationnel, les gens ne sont pas épanouis économiquement et politiquement. Je peux en fait répondre. La responsabilité revient à qui? La responsabilité d'abord en premier lieu, nous allons parler de l'État. Parce que tant qu'il avec notre constitution actuelle, nous allons parler de l'État parce que l'État, c'est l'État qui doit assurer le bonheur des jeunes. Parce que l'environnement aussi compte. Après l'État, je veux aussi parler de la famille. Pourquoi au niveau de la famille? Parce que l'enfant naît d'abord au niveau de la famille. Au niveau de la famille, quand l'enfant a une éducation au niveau de la famille, il part à l'école. Et lorsque nous n'avons pas des écoles modernes, des bonnes écoles, et cela aussi peut contribuer aussi au mal éducation de l'enfant. Voyez-vous? Donc la responsabilité d'abord en premier lieu revient à l'État, et en second lieu à la famille, en tout dernier lieu c'est à nous les jeunes. Parce que je me pose la question de savoir quelle est la chose que nous jeunes, que ce que nous sommes, faisons pour le développement du pays. Parce que nous allons parler bien c'est l'État, oui, c'est l'État. Mais lorsqu'on parle que l'État... La jeunesse n'est pas responsable actuellement. Actuellement, je dirais aussi que oui, la jeunesse démissionnaire. Il y a une jeunesse démissionnaire parce qu'il y a une jeunesse qui se laisse manipuler.
C'est une jeunesse qui laisse manipuler. Et pourquoi se laisse manipuler? Parce que le taux de chômage est élevé. Voyez-vous, il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien. Elle est laissée, donc la jeunesse est laissée à ce son. Et lorsque les politiciens viennent avec un 5 000 francs, un polo, qu'est-ce qu'un jeune va se dire? Je n'ai pas d'argent, il prend ses 5 000 francs et il est sur polo. Voyez-vous? Donc, c'est l'un des facteurs qui fait en sorte que cette jeunesse ne puisse pas se développer. Pourquoi? Il y a une crise politique. De deux, la responsabilité peut revenir à l'État, à la famille, à nous-mêmes jeunes. Parce que si nous disons que l'État est responsable, alors il faut changer de gouvernement. Et quand on parle de changer de gouvernement, on va mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Très bien. Voyez-vous. Jean Katassi, alors, une approche métaphysique après 65 ans pour la jeunesse. D'accord, merci beaucoup, Papa Jacob. S'il faudrait parler d'une approche métaphysique de la jeunesse congolaise 65 ans après l'indépendance, je dirais tout d'abord il faut que l'on comprenne ce qu'est la métaphysique. La métaphysique est définie comme étant une science qui étudie ce qui est au-delà de la physique, au-delà de ce qui est palpable. Donc c'est en fait une science abstraite qui étudie les phénomènes métaconscients qui sont dans le cosmos, bien évidemment. Alors, aujourd'hui, s'il faut faire une lecture de la jeunesse congolaise du point de vue métaphysique, on sait constater que les jeunes ont un problème de conscience, puisque c'est là que tout commence, dans le mental, tout se passe là. Il y a une inconscience qui est vraiment pleine partout dans tout le pays. Remarquez aujourd'hui avec la délinquance juvénile, on sait que les jeunes sont conscients parfois de certains facteurs comme le koulouna. Les jeunes sont conscients de cela. Ils prennent des machettes pour faire du mal aux autres. Ils n'ont pas des bonnes notions métaphysiques pour que ces jeunes-là vivent dans l'altruisme. Notions métaphysiques comment? Avoir des notions métaphysiques. Je parlais tout à l'heure de l'éducation qu'il faut recevoir dès le bas âge. Très bien. Si c'est là raté, alors. Dès le bas âge déjà, si vous n'avez pas une bonne éducation, vous n'avez pas appris les valeurs culturelles, les valeurs de la société, vous finirez délinquant. Aujourd'hui, on sait voir même des délinquants, des grands, je ne vais pas citer leur nom ici, mais des bandits, des rebelles. On remarque que ces gens-là ont suivi une éducation qui n'était pas adaptée. Et aujourd'hui, ils deviennent rebelles face à la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ces rebelles contre l'État congolais qui leur a tout donné, qui a façonné même leur vie, qui a façonné ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils se rebellent contre la population congolaise. Alors, dès le bas âge, il faudrait que les jeunes, que les parents d'abord en famille, commencent par inculquer des bonnes notions, des valeurs culturelles africaines qui sont ancrées dans la réalité des Africains. Si on apprend déjà à l'enfant dès le bas âge qu'il ne faut pas devenir bandit, puisqu'il y a des conséquences. Si on doit faire une lecture des lois métaphysiques, il y a la loi du karma, la loi de l'action-réaction. Donc, nous sommes dans ça et aux lobby. Ces notions-là, certains jeunes n'ont pas ça. Mais après des années, après des temps, ces mal-là va revenir. Ceux qui ont été donc ça, ce sont déjà des problèmes que nous rencontrons. On n'apprend pas dès le bas âge des lois universelles qui sont métaphysiques. Par exemple, si vous n'avez pas appris à votre enfant comment penser par lui-même, est-ce qu'il sera en mesure de le faire? Non. Si vous avez appris à votre enfant, vous avez simplement donné du poisson à votre enfant sans lui apprendre à pêcher lui-même. Est-ce qu'il sera en mesure de se défendre quand il sera seul? Il va finir bandit, il va voler, il fera du mal en route pour se trouver ce qu'il faut pour subvenir à ses besoins. Donc, il ne connaît pas ses compétences. Qu'est-ce qu'il peut faire pour qu'il fasse évoluer la société congolaise? Qu'est-ce qu'il peut faire pour apporter une bonne solution au peuple congolais? Donc, la solution face, peut-être aujourd'hui, face au phénomène Koulouna, oui.
vous êtes jeune, et bah, jeune peut âge de aussi ma machette. Effectivement. Et justement, à ce sujet-là, je pense que s'il faudrait ramener Batuna, Nzela, quelles sont les solutions à proposer pour pallier, n'est-ce pas, l'argent à problème? Parce qu'aujourd'hui, sur la jeunesse, nous parlons de la jeunesse, mais c'est cette jeunesse qui est sacrifiée peut-être, entre guillemets, pour la vie. D'accord. Les solutions que l'on pourrait proposer pour pallier à cette situation mécontente qui dévaste la population aujourd'hui, personnellement, je pense qu'il faudrait faire un recours à l'authenticité. Qu'est-ce que j'appelle authenticité? C'est revenir sur... Tout le monde peut croire à cela facilement, à l'authenticité. Bon, croire à cela facilement, actuellement, on n'a pas besoin de croire. On n'a pas besoin de croire, puisqu'en métaphysique... Et quand vous parlez de l'authenticité, vous voulez dire quoi, en fait? Ouais, quand je parle de l'authenticité, je parle des valeurs culturelles africaines. Des bonnes valeurs qu'il faudrait enseigner aux enfants de le bas âge. Oui, d'accord, effectivement. Donc, il faudrait que les jeunes apprennent dès les bas âge. Les parents doivent faire l'effort. Vous avez vu, avec les bilans que j'ai essayé de faire dès le départ, nous avons perdu nos valeurs culturelles. Mais il y a de quoi... Effectivement, notre ancestralité, nous l'avons perdue. Oui, exactement. Oh. Un jeune qui a appris les valeurs culturelles africaines ne peut pas devenir délinquant un jour. Il ne peut pas devenir rebelle contre la République démocratique du Congo. Mais on voit des chrétiens, des pasteurs qui deviennent des rebelles. Quel paradoxe. Très bien. Ferdinand Kassanda, les résolutions à ce stade. Aujourd'hui, la jeunesse sacrifiée, la jeunesse de gauche à droite, il n'y a pas une bonne image, n'est-ce pas, pour la jeunesse congolaise. Alors, tant que jeune, étudiant, au Alingui Lobby est dans la meilleure, quelles sont les solutions à proposer? Merci beaucoup, Papa Jacob. Je tiens d'abord à préciser que la jeunesse n'est pas sacrifiée. La jeunesse n'est pas sacrifiée, cette jeunesse, elle est forte, elle est dynamique. C'est juste qu'elle n'est pas encadrée. Mais manipulée. Mais manipulée, bien évidemment. C'est juste qu'elle n'est pas encadrée. Bon, quelles sont les solutions que je peux proposer à l'État congolais, puisque nous voyons qu'ils ne sont pas en mesure. Aussi aux jeunes. Bien évidemment, aussi aux jeunes, mais à la fois à l'État congolais, pas qu'ils ne sont pas en mesure d'encadrer cette jeunesse, ou soit ils peuvent être en mesure, mais c'est juste la volonté qui manque. Mais là, nous allons un peu essayer de décortiquer cette question. Première solution, je peux donner investir dans les systèmes éducationnels. Quand je parle d'investir dans les systèmes éducationnels, je vois l'accès aux écoles. Quand je parle des écoles, il y a écoles et écoles. Et les écoles de bonne formation. Les écoles qui peuvent donner à ces jeunes ou à ces élèves-là une bonne formation. Dès que je parle de l'accès à la formation professionnelle. Des centres de formation. Oui, des centres de formation. L'accès au numérique aussi, très important. L'accès au numérique, parce qu'aujourd'hui, c'est les digitales, hein, voyez-vous. Oui, c'est les digitales. Et la RDC, nous sommes toujours en arrière. En arrière. Oui, c'est les digitales, avoir accès à tout ça, créer des opportunités d'emploi. En parlant de créer des opportunités d'emploi, j'ai fait accent à l'entrepreneuriat, au développement de l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, Papa Jacob, je vais vous dire un truc qui va peut-être vous choquer. Aujourd'hui, plus que moi, je suis aussi directeur exécutif de la Fondation des Amis de Domika, voyez-vous d'ailleurs. Et il y avait un groupe, je peux dire un groupe de politiciens qui étaient venus. Là-bas à l'Inikin, pour des projets innovants, ils disent que non, les jeunes, tout jeune qui a un projet peut venir participer au concours et tout, celui qui va gagner va financer son projet. Nous sommes partis, nous avons participé, mais malheureusement, nous avons vu qu'ils ont choisi qu'il est leur. Et ils ont pris nos projets pour aller faire ça. Et nous sommes aussi dans les dénis. Donc vous avez été manipulés. On a été manipulés, oui, pour voler nos projets, bien évidemment. Et imaginez-vous, avec ce genre de conscience, avec ce genre de personnes, et vous voulez que cette jeunesse puisse se développer, mais comment? Si vous ne donnez pas des actions, vous ne donnez pas des moyens. Mais au lieu que machinariser, manipuler, vous devriez avoir déjà des plans. Parce que vous êtes une jeunesse aussi, vous êtes une jeunesse forte et qui réfléchit. Forte et dynamique. Dynamique, mais comment est-ce que vous rouler facilement? Parce que vous pouvez avoir une stratégie aussi. Une stratégie qui peut permettre que Moutaye vers Bino, mais des politiciens qui manipulent peut-être aujourd'hui la jeunesse, le cas, ils ont peut-être binoté facilement parce que vous êtes déterminés, il y a qu'à relever des défis. Merci, Papa Jacob. Mais voyez-vous, d'abord, la première des choses, il faut savoir que c'est l'État qui gère les pays.
C'est l'État qui gère les pays. Et si aujourd'hui, nous n'avons pas de... La crise économique qui est persistante, Papa Jacob. Déjà que c'est difficile de trouver même l'argent de payer un peu. Imaginez-vous, j'ai un projet et je n'ai pas d'argent. Parce que le taux de chômage qui est élevé. Et comment nous allons réfléchir? Parce qu'aujourd'hui, les gens congolais, ils ont des projets, mais c'est l'accompagnement. Mais l'État congolais doit mettre des mécanismes adéquats pour accompagner les jeunes. Dans les processus d'accomplissement de leurs projets. Voyez-vous, aujourd'hui, nous avons dans plusieurs pays du monde, c'est la jeunesse congolaise, c'est la jeunesse plutôt qui a développé les pays. Et il y a un discours que les politiciens viennent dire aux jeunes, vous êtes les futurs du demain. Vous êtes les futurs du demain. Mais moi, je me dis que nous ne sommes pas les futurs, non pas que les futurs du demain, mais nous sommes aussi les présents de ces pays. Si aujourd'hui, la jeunesse congolaise ne prend pas, ou la jeunesse congolaise ne prend pas conscience que nous sommes les présents et l'avenir du pays, je vous dis que ce pays sera chaotique. Très bien. Alors, nous chutons avec vous. Je pense que toujours, Nalingo Pessa, le tout dernier mot par rapport à ce sujet, 65 ans après, quelle jeunesse pour la jeunesse congolaise, par 65 ans de l'indépendance, quelle société pour quels citoyens. Alors, je m'irais que Pessa, le tout dernier mot, s'il y a un message à donner, un message fort à tous ces jeunes qui étaient sûrs, qui ont pris le courage, au bazin courage le rôle parce que tu as aussi le temps, le facilement, parce qu'il y aura des jeunes qui n'auront pas peut-être ce courage, un jeune écrivain, un jeune étudiant qui s'est dit en tout cas on doit se lever, tout bas, tout la voix pour tes mokili, à vous la parole. Okay. Merci beaucoup, Papa Jacob. Pour finir ces sujets qui est très important et très intéressant, surtout merci à ceux qui nous ont suivis ce soir. Et la jeunesse congolaise, 65 ans après l'indépendance, quelle société pour quelle citoyenneté? Nous avons vu déjà, pendant l'indépendance, la jeunesse forte de Lumumba. La jeunesse qui a eu le courage de dire non à la colonisation. Et cette colonisation n'est pas finie. La colonisation, nous avons eu l'indépendance politique, mais au niveau spirituel, mental, tout ça, nous sommes toujours colonisés. Même au niveau éducationnel, sur le plan éducationnel, nous sommes toujours colonisés. Cette jeunesse-là de Lumumba qui a dit non à la colonisation doit être aussi la jeunesse d'aujourd'hui. Avoir ce courage-là, le bravoure pour que le néocolonialisme cesse sous toutes ses formes. Actuellement, on sait constater que, mon frère Ferdinand l'a si bien dit, les jeunes sont manipulés, puisque on est au chômage, on manque d'argent, on manque de moyens financiers. Mais un jeune qui est d'abord conscient de son existence fera en sorte qu'il ne soit pas manipulé. Les jeunes doivent prendre conscience de leur existence, apprendre les lois universelles, les lois métaphysiques, et c'est par ces lois-là qu'ils sauront devenir forts, puissants. Et il y a plusieurs personnes. Aujourd'hui, à Kinshasa, au Congo, il y a des gens qui apprennent aux jeunes, bien évidemment, toutes ces méthodes-là, toutes ces lois spirituelles. Je vais citer un qui est aussi reconnu pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend comme formation des jeunes. Je vais citer le maître Chika. Il enseigne les jeunes, il leur apprend à revenir sur leurs valeurs ancestrales. Il leur apprend à devenir forts, à être puissants, se révolter face à la souffrance que nous vivons aujourd'hui, face au néocolonialisme. Et pourquoi pas le président de la fondation, les amis de Dodo Mika, honorable Dominique Mika Mbele, qui fait aussi bien son travail, il travaille avec des jeunes. Il facilite les jeunes. Il leur apprend, il ne leur donne pas du poisson, mais il leur apprend à pêcher. Puisqu'aujourd'hui, nous les jeunes, nous avons eu cette habitude-là de quémander chez les vieux. Nous sommes toujours dans ça. Mais nous oublions que notre vie n'est pas la vie de nos aînés. Nous avons aussi notre part dans ce Congo. Nous avons ce que nous devons faire pour que les choses évoluent. Aujourd'hui, si nous dormons, le demain aussi sera très mauvais pour nous. Ne soyons pas de ces jeunes-là qui dorment. Aujourd'hui, nous voyons sur des chemins, non, Papa Jacob, quand vous veniez, vous avez vu des vieux. Ils ont des 65 ans, 75 ans, qui quémandent en route, là, ils demandent. Déjà, en tant que jeunes, ils n'avaient pas eu le courage de se relever, parler, travailler pour eux-mêmes. Et travailler pour la collectivité, pour la République démocratique du Congo. Alors, toi, jeune, si tu ne veux pas être
ces vieux-là qui va demander partout. Parce que tu dois avoir honte. Tu as un sang chaud, tu es fort, tu as tes 2 mains, tes 2 jambes, tes 2 pieds. Donc tu dois faire en sorte que demain soit meilleur. Coller la lélaté. Sala, Pambate, République démocratique du Congo, elle compte vraiment sur nous. Et puis le pays compte sur nous. Soyons des Lumumba d'aujourd'hui, soyons des Sankara d'aujourd'hui pour que l'Afrique soit libre. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Très bien. Alors, dans tous les pays du monde, c'est l'État qui est le premier employeur. Et si ce n'est pas le cas chez nous, jeune, prends tes responsabilités en main. Si tu ne réfléchis pas assez sérieux, si tu ne te prends pas des décisions aux ambitions, à ta direction de vie, quelqu'un te prendra. Quelqu'un te prendra pour t'utiliser, compléter ses rêves à lui. Généralement, c'est les politiciens qui peuvent vous utiliser pour compléter les rêves. Alors, prends tes responsabilités. On conclut avec vous, Ferdinand, rapidement. Merci beaucoup, Papa Jacob. Moi aussi, j'ai un message fort à lancer aux jeunes Congolais qui nous suivent de partout et que le moment est venu à nos jeunes de nous assigner, de remplir pleinement notre rôle. Et tous nous savons le rôle de la jeunesse dans un pays. Si nous, jeunes, aujourd'hui, nous baissons les bras et nous laissons les politiques s'en charger de nous, alors ils vont très bien s'en charger de nous. Et ne vous en faites pas, le pays ici vivra toujours dans un chaos et total et absolu. Voilà pourquoi, Papa Jacob, je salue les initiatives prises par plusieurs fondations, notamment comme la Fondation des Amis de Ludo Mika, que moi-même j'en fais partie. Je salue aussi l'honorable Ludo Mika pour cette conscience et pour cette intelligence de miser plus dans les domaines écologiques, parce que nous voyons que nous, jeunes, nous n'avons pas une culture écologique, comme je l'avais dit. Nous avons normalisé l'insalubrité urbaine. Et en conclusion, j'aimerais juste dire qu'un pays qui mise sur sa jeunesse, c'est un pays qui s'est construit à long terme. Et la RDC, ce n'est pas un pays qui mise sur sa jeunesse. Et nous vivons toujours dans les chaos. Et nous ne connaîtrons jamais le développement. Vive la jeunesse congolaise et je vous remercie. Merci. L'honorable Dodo Mika, très bientôt, tout le monde en a Poto Kenda. Dodo Mika? Oui, Dodo Mika. Dodo Mika, très bientôt. J'arrive au bureau, je crois qu'on a parlé, on va parler vitrine et magazine, c'est pour très bientôt. Nous allons saluer, lui on l'appelle 3 fois mystique, Malarajabou, il est fort, fort et encore fort. Malarajabou, 3 fois plus que Satan. Malarajabou, merci en train de nous suivre. Merci à Théo Zambrota, Yaya Baleki, un grand cœur qui ne se fatigue jamais. Merci également à l'honorable sénateur Jekoko Moulumba, l'infatigable Soso Yamboka, l'honorable sénateur Jekoko Moulumba, Moto Alembagata Banda. Merci beaucoup. Nous avons consigné Eko Bombayo, Hôtel Emeraude chez Bouzi Kiala à Kassavubu. Faites un tour, n'est-ce pas? Appelez-nous l'hôtel Emeraude, le luxe, le goût, confort et Zawana pour les vacanciers. Kota Kinshasa, Poto, Angola, pour Fanda Kimia, Nesika Yakitoko. Faites confiance à notre frère Bouzi Kiala, Hôtel Emeraude, le luxe et le goût. Merci, c'en est fini. J'aimerais rajouter une chose, et que j'invite tout jeune conscient, tout jeune qui veut le développement de la RDC surtout, à venir adhérer dans notre fondation. Donnez un numéro de téléphone. Oui, c'est le numéro 098 58 43 218. Je répète, 098 58 43 218. Venez, nous allons travailler en connivence pour le développement de notre pays. Parce que l'affaire de développement d'un pays, ce n'est pas une affaire d'une personne, mais c'est une affaire de tous. Alors j'attends les jeunes Congolais qui sont ambitieux, qui sont conscients de venir travailler avec nous dans la Fondation des Amis de Mika. Merci beaucoup. Un numéro, il y a Munda. Oui, exactement. Tout comme vous avez suivi, il faudrait que vous appreniez les valeurs culturelles africaines. Les vraies valeurs de notre culture pour qu'on ne tombe plus dans la délinquance. Alors, vous allez rejoindre le centre spirituel Paulé Namokili chaque dimanche au jardin botanique à partir de 11h juste. Et là, vous allez découvrir tout ce qui est là. Je vais donner un numéro, il y a le 082 105 99 99. Si vous contactez ce numéro-là, 082 105 99 99, vous serez reçu, vous allez apprendre les bonnes valeurs culturelles, traditionnelles de nos ancêtres. Et grâce à cela, nous serons une Afrique forte. Merci beaucoup. Le rendez-vous est pris pour demain, samedi déjà, à l'espace Freebox Pichounette, au rond-point, au Forescom, chez Pichounzita. Retrouvailles, week-end retrouvailles, c'est du toujours, mais dans la ville, mais la prière cité avec New Collège des Nobles. Nous pensons également au président Arthur Bey
il est calme, il est charismatique, il est loyal, un papa, un grand cœur. Merci le président Arthur Beyi parce que tu recoutes un week-end de retrouvailles, tu as surtout tu remets la ville, mais la prière cité avec New Collège de Nobles. C'en est fini, merci à Papi Mandeke, cerveau penseur, merci à Gaël et Ale, merci à toute la grande famille Congo Web Télévision. On se retrouve déjà le lundi prochain pour un nouveau numéro sur ce même plateau avec notre invité. Portez-vous bien. Alors, au revoir.